Et si je vous disais que ChatGPT peut vous aider à créer un copywriting clair et percutant? Autrement dit, ChatGPT peut vous donner les mots qui font mouche, ceux qui touchent le cœur de vos clients idéaux. Vous savez, ces mots qui vous positionnent instantanément comme l'allié de confiance avec qui vos clients idéaux rêvent de travailler. Si un client potentiel a le choix entre 3 prestataires, celui qui gagnera la mission n'est pas celui qui a le meilleur produit. Celui qui gagnera le contrat sera celui qui saura le mieux mettre en valeur ce qu'il apporte à ce client potentiel. Et choisir les bons mots pour montrer à nos prospects que nous sommes le meilleur choix pour eux, c'est ça l'art du copywriting. Et quand vous maîtrisez ce que l'on va voir ensemble dans cette vidéo, vous avez un avantage majeur sur vos concurrents. Premièrement, vous êtes capable de créer des offres et des produits ou des services que vos clients veulent vraiment. Vous êtes capable de vous différencier et d'être le partenaire avec qui on a envie de travailler. Ça vous permet d'obtenir plus facilement vos clients. Et comme les produits et services que vous proposez correspondent parfaitement aux problèmes et aux désirs de vos clients, vous créez une bien meilleure satisfaction. Vous augmentez le bouche à oreille et vous obtenez une bien meilleure réputation dans votre secteur. Pour vous apporter un maximum de valeur, j'ai conçu cette vidéo en 2 parties. Dans la première partie, je vais partager avec vous les 6 étapes pour créer un copywriting efficace. On va voir ensemble quelles sont les informations clés que vous avez besoin d'identifier auprès de vos prospects afin d'avoir un message percutant. Et dans la deuxième partie, on ira mettre les mains dans ChatGPT pour voir exactement quels sont les prompts à utiliser pour appliquer chacune de ces 6 étapes dans ChatGPT et vous allez obtenir 28 prompts plus 3 prompts bonus pour obtenir les mots puissants qui touchent le cœur de vos prospects. Prenez de quoi prendre les notes et regardez bien cette vidéo jusqu'au bout car vous allez bénéficier d'une véritable formation copywriting et ChatGPT. C'est parti! Quand on cherche à créer un message marketing qui soit persuasif et qui capte l'attention et touche le cœur de nos prospects, ça se résume en 2 mots. Connaître et comprendre. Connaître notre client cible. À qui est-ce qu'on s'adresse? Qui est notre client idéal? Et comprendre, c'est quoi? C'est comprendre ses peines et ses désirs. Comprendre ses peines et ses désirs, c'est comprendre ce que j'appelle la matrice du besoin. Votre client idéal, aujourd'hui, il est à gauche dans ce que j'appelle l'île de l'enfer. Il est dans une situation actuelle qui ne lui convient plus. Il se pose des questions parce qu'il a sur les épaules un fardeau, un problème ou en tout cas quelque chose qu'il aimerait atteindre mais qu'il n'arrive pas. Et il aimerait fuir cette situation parce que si rien ne change dans les prochaines semaines ou les prochains mois, eh bien, il risque de s'exposer à des conséquences négatives. C'est ce que l'on appelle le scénario catastrophe. Alors il veut absolument éviter de vivre ces conséquences négatives et donc il a un objectif. Son objectif, c'est d'obtenir un certain résultat. Et pourquoi est-ce qu'il cherche à obtenir un certain résultat? Parce qu'il a l'espoir qu'en obtenant ce résultat, eh bien, il puisse vivre des conséquences positives. Et ça, ce sont ses motivations. Ces motivations, ce sont tous les impacts positifs que va lui procurer l'atteinte du résultat. Ça va lui permettre d'avoir la vie rêvée, d'expérimenter les aspirations qu'il a. Ça, c'est ce que j'appelle l'île du paradis. Et donc, votre client idéal aujourd'hui, il souhaite fuir sa situation actuelle infernale pour aller vers sa situation idéale désirée. Malheureusement, votre prospect aujourd'hui, il est perdu dans ce que j'appelle le labyrinthe des fausses solutions. Il rencontre des difficultés, des blocages. Il a certainement essayé différentes approches, méthodes ou solutions pour obtenir le résultat qu'il désire, mais il n'y arrive pas. Il a certainement également des peurs, des fausses croyances. En tout cas, il est dans une situation où il ne parvient pas à quitter sa situation infernale. Et c'est là où vous avez la possibilité de lui apporter une solution qui va lui permettre de sortir de ses difficultés, sortir de ce labyrinthe et d'enfin atteindre le résultat désiré. Donc en synthèse, les 6 étapes pour créer un copywriting efficace sont les suivantes. Premièrement, on va chercher à clarifier son persona, autrement dit, qui est notre client idéal. Ensuite, dans la deuxième étape, nous allons comprendre sa situation infernale. Quelle est sa situation actuelle? Ensuite, en troisième étape, nous allons comprendre le scénario catastrophe, quelles sont les conséquences si rien ne change. Quatrième étape, nous allons chercher à comprendre le résultat que désire obtenir notre client idéal. Cinquième étape, on va chercher à comprendre quelles sont ses motivations du changement, quels sont les impacts positifs de l'obtention du résultat désiré. Et enfin, sixième étape, nous allons chercher à comprendre les obstacles et les freins au changement. Et ce que je vous propose maintenant, eh bien, c'est de voir exactement comment faire ces 6 étapes avec ChatGPT. Pour réaliser la première étape qui consiste à clarifier son persona, je vous propose 3 prompts ChatGPT. Le premier prompt va suivre la formule suivante. Alors vous allez voir, ce qu'il y a entre accolades, ce sont les éléments que vous allez pouvoir adapter à votre situation personnelle. Je vous montre la formule et je vous montre ici 2 exemples pour illustrer. Donc la formule est la suivante. Je suis un métier qui aide ses clients à résultat apporté aux clients,
Ma clientèle cible sont des audiences cibles qui, contexte, où, objectif désiré. Crée pour moi 3 personas qui pourraient avoir le plus besoin de mes services en incluant les informations démographiques, le problème principal le plus urgent à résoudre, le désir ultime et les blocages principaux qui empêchent le persona de résoudre son problème. Et là, je vous donne 2 exemples. Par exemple, dans mon cas, lorsque je fais la prestation de conseil pour les coachs, les entrepreneurs qui réalisent des webinaires pour développer leurs services, je pourrais dire « Je suis un business coach qui aide ses clients à mettre en place un système d'acquisition client prédictible en utilisant la stratégie Weekly Kaizen Webinar ». Un webinaire par semaine que l'on va faire, qu'on va améliorer au fur et à mesure. Ma clientèle cible sont des indépendants qui vendent leur savoir-faire ou leur savoir-faire et qui vendent leur savoir ou leur savoir-faire et qui cherchent à obtenir des clients sur Internet. Crée pour moi 3 personas qui pourraient le plus avoir besoin de mes services. Et là, je n'avais même pas mis en incluant les informations, donc on pourra faire un copier-coller. Ou alors, par exemple, je suis une coach qui aide ses clientes à doubler leurs chances de tomber enceinte. Hop, pas de S. Malgré les problèmes d'infertilité, ma clientèle cible sont des femmes qui luttent à tomber enceinte naturellement. Crée pour moi 3 personas qui pourraient le plus avoir besoin de mes services. Et là encore, on va mettre en incluant, hop, tac, de cette façon-là. Voilà la formule et voilà 2 exemples. Du coup, on va prendre le premier et on va le mettre directement dans ChatGPT. Je fais un copier-coller et c'est parti. Voilà, donc là, ChatGPT me propose 3 personas. Le persona 1, c'est Sarah, 35 ans, consultante en marketing indépendante. Son problème principal, c'est qu'elle rencontre des difficultés à attirer des clients sur Internet malgré ses compétences en marketing et sa forte présence sur les réseaux sociaux. Son désir, c'est de développer un système d'acquisition prévisible pour son entreprise afin de se libérer du stress lié à la recherche constante de nouveaux clients. Intéressant. Problèmes principaux, elle a une connaissance limitée des stratégies d'acquisition client, notamment en ce qui concerne les webinaires. Elle manque de temps également pour se former et mettre en place un système d'acquisition client efficace. Okay. Ensuite, on a Paul, 42 ans. Il est coach en développement personnel. Son problème principal, c'est qu'il a du mal à trouver de nouveaux clients pour son entreprise malgré sa passion et son expertise dans son domaine. Effectivement, c'est différent. Là, c'est vraiment intéressant de voir la différence entre la consultante en marketing qui a des compétences mais qui n'y arrive pas et Paul qui est coach en développement personnel, qui est passionné mais qui n'arrive pas à trouver des clients. Désir ultime, voilà, Paul veut développer un système d'acquisition client, etc. etc. Je ne vais pas tout lire, vous pourrez mettre sur pause si vous avez envie de lire les détails. Et Persona 3, c'est Marie, 28 ans. Elle est consultante en communication indépendante. Et Marie, elle a du mal à trouver des nouveaux clients et à maintenir une présence régulière sur les réseaux sociaux. Ses blocages, c'est qu'elle manque de connaissances en marketing numérique et ne sait pas comment utiliser les webinaires pour attirer de nouveaux clients. Elle se sent également submergée par le temps qu'elle passe à gérer sa présence sur les réseaux sociaux. Voilà, donc là on a déjà une bonne base avec 3 personas et bien évidemment, si les réponses de ChatGPT ne vous conviennent pas, vous pouvez toujours cliquer sur Regenerate Response. Maintenant, on va aller un cran plus loin et là on va passer au prompt numéro 2. On va lui demander de nous lister les livres anglais et français que ce persona est le plus susceptible de lire pour résoudre son problème. Pour chaque langue, réponds sous forme d'un tableau avec le titre du livre en colonne 1, l'auteur en colonne 2 et la catégorie d'intérêt pour le persona en colonne 3. Donc là, je vais faire clic droit, copier. Et avant de coller ma réponse, je vais lui dire « Je choisis de m'adresser au persona 2. » Et là, je colle ma réponse. Hop, ça l'a collé 2 fois. Boum. Et c'est parti. Et là, il me fait bien donc mes 2 tableaux. Un tableau avec les livres en anglais et un tableau avec les livres en français. Si je voulais plus de réponses, je pourrais évidemment continuer à lui demander de me donner de nouvelles propositions. Maintenant, quand je veux continuer à connaître qui est mon client, à savoir qui il est, à avoir plus d'informations sur lui, on va lui demander une liste de mots-clés pertinents et une liste de mots-clés longue traîne que je devrais intégrer dans ma création de contenu pour attirer ce persona. Une liste de mots-clés longue traîne, c'est une liste de mots-clés qui sont très spécifiques, très précis, où il y a peut-être effectivement moins de volume, mais également moins de compétition. Donc c'est intéressant d'avoir les deux. Donc là, je vais faire un copier-coller de cette requête. Je vais simplement rajouter le 2 pour qu'il comprenne qu'on est toujours bien sur le persona 2. Et c'est parti.
Et vous voyez, là, ce que l'on voit, c'est effectivement les mots-clés pertinents. C'est vraiment des mots-clés généraux, qui sont presque des hashtags Instagram quasiment. Et les mots-clés long train, vous voyez, qui sont extrêmement spécifiques, où il y a moins de volume, mais sur lequel, quand quelqu'un cherche, par exemple, comment attirer de nouveaux clients en tant que coach en développement personnel, bah, on sait qu'il correspond pile poil à notre persona numéro 2. Meilleures pratiques de prospection commerciale pour les indépendants, comment utiliser les webinaires pour augmenter ses ventes de services, excellents mots-clés de longue traîne qui correspond parfaitement à mon positionnement et au type de client que je veux attirer, etc., etc. Donc avec ces 3 premières requêtes, eh bien, on commence déjà à avoir plus de clarté sur qui est notre client idéal, celui qu'on a choisi. En l'occurrence, ici, mon client idéal, c'est le persona 2, c'est Paul, 42 ans, coach en développement personnel. Maintenant qu'on a clarifié notre persona, on va passer à l'étape 2 qui consiste à comprendre sa situation infernale. Et pour ça, je vous propose 7 prompts issus de ma base de prompts ultime pour développer son business. Alors, admettons qu'on n'ait pas fait cette recherche de persona. Là, je peux continuer la conversation et il va conserver en mémoire les informations du persona 2. Mais imaginons que je lance un nouveau chat, par exemple. Eh bien, je commencerai, avant de poser les questions que je vais partager avec vous, par la requête suivante. Je dirais, je veux faire une campagne marketing dans les thématiques par exemple dans la thématique de l'infertilité féminine, à destination des femmes qui désirent tomber enceintes. Je vais te poser différentes questions à ce sujet. Ok, d'accord? Donc, si je partais de zéro sur une nouvelle conversation avec ChatGPT, j'utiliserais cette requête. Maintenant, comme nous, on a déjà commencé à créer une discussion avec ChatGPT, eh bien, on va utiliser ce que j'appelle les prompts d'affinage. Donc là, on va lui dire quels sont les problèmes principaux que peuvent rencontrer ces audiences cibles. Réponds en utilisant un langage émotionnel viscéral, format liste de 10 propositions. Commence chaque proposition par un verbe d'action différent de se sentir ou ressentir. Je vais faire un copier, coller, et je vais remplacer par contre audience cible, hop, que peuvent rencontrer ce persona 2. Et là, je vais juste par contre mettre peut rencontrer parce que, hop là, il est tout seul. Voilà. Et là, ChatGPT va commencer à nous lister les problèmes principaux que peut rencontrer notre ami Paul, 42 ans, coach en développement personnel. Et on commence à voir des réponses intéressantes de la part de ChatGPT, se débattre avec l'incertitude et l'insécurité financière, ce qui peut provoquer des sentiments d'anxiété et de stress intense, faire face à la solitude et à l'isolement, en étant souvent seul devant son ordi, lutter pour trouver de nouveaux clients, éprouver des difficultés à convaincre les clients potentiels de l'utilité de ses services, ce qui peut causer un sentiment de rejet et de désespoir, ne pas savoir comment se différencier de la concurrence, être submergé par les tâches à accomplir, se sentir débordé, incapable de tout gérer tout seul, ne pas savoir comment créer une offre irrésistible pour les clients, en ressentant un manque de créativité, une capacité à innover, être en proie au doute et à l'incertitude quant à la direction de son entreprise, avoir du mal à se motiver et rester concentré sur les tâches importantes, et se sentir piégé dans une situation où l'entreprise ne se développe pas comme prévu, en ressentant un sentiment d'échec et d'impuissance. Waouh! On a déjà une bonne première base de travail, et avec ça, on pourrait déjà imaginer un message marketing vraiment intéressant. Maintenant, moi, j'ai pas envie de m'arrêter là. J'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie d'aller encore plus dans le concret et travailler ma connaissance, ma compréhension de ce que ressent mon persona avec différents angles. Et donc pour ça, je vous propose 6 prompts qui vont être relativement similaires. À chaque fois, on va demander liste 5 choses que ces audiences cibles ont vraiment marre d'entendre et la souffrance que ça crée en eux ou en elles. Après, ont vraiment marre de voir, ont vraiment marre de ressentir, ont vraiment marre de faire, ont vraiment marre d'avoir et ont vraiment marre d'être. En fait, je me suis appuyé sur ce qu'on appelle la carte d'empathie. Une carte d'empathie, vous pourrez chercher sur Google ou demander à ChatGPT ce que ça signifie. C'est pour se mettre dans les baskets finalement de la personne que l'on veut comprendre. Commençons donc par la première requête. Hop, copier, coller. Et à chaque fois, je vais plutôt mettre en remplaçant les bonnes informations. Je lui demande toujours le persona 2. Et là, il me liste les 5 choses qu'il en a vraiment marre d'entendre. Et voilà ce que ChatGPT nous dit à son propos. Il nous dit qu'il en a marre d'entendre. Il suffit de travailler plus dur pour réussir. Et ça peut causer chez lui de la frustration, un sentiment de découragement, car il travaille déjà très dur, mais il ne voit pas de résultat.
hein, tu devrais accepter n'importe quel client, même s'ils ne sont pas idéaux pour ton entreprise. Ça peut provoquer un sentiment d'impuissance et de manque de contrôle. Waouh, etc. Excellent. Il en a marre d'entendre, tu devrais réduire tes prix pour attirer plus de clients. Cela peut causer de l'insécurité financière encore plus que ce qu'il a. Tu n'as pas besoin de marketing, il suffit d'avoir un bon produit. Waouh, ça c'est des fausses croyances intéressantes. Tu devrais trouver un emploi régulier pour avoir plus de stabilité financière. Ça peut provoquer de l'anxiété et de la peur, ouais, face à l'idée d'abandonner ses rêves, d'être indépendant, d'entrepreneuriat, de devoir revenir à une situation d'emploi salarié. Écoute, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Maintenant, on va voir ce que ChatGPT nous donne par rapport à ce que justement notre persona a marre de voir. On essaie de vraiment se mettre dans les différents sens, ce qu'il entend au quotidien, ce qu'il voit au quotidien, ce qu'il pense, ce qu'il ressent. Tu vois, on essaye vraiment de faire preuve d'empathie. C'est pour ça d'ailleurs que la carte s'appelle la carte d'empathie. On se met dans la peau finalement de notre avatar pour mieux comprendre ce qu'il ressent. Donc il a marre de quoi? Il a marre de voir des publicités en ligne qui ne correspondent pas à ses intérêts, qui lui semblent intrusives. Il en a marre de voir des profils de réseaux sociaux qui donnent l'impression d'une vie parfaite et sans défaut. Il en a marre de voir des commentaires négatifs sur ses publications en ligne. Il en a marre de voir des sites web qui sont mal conçus et peu clairs, ce qui peut causer de la confusion et un sentiment de frustration. Il en a marre de voir des blogs ou des vidéos en ligne qui promettent des résultats rapides et faciles, ce qui peut causer de la déception. Un sentiment de tromperie lorsque les résultats ne se matérialisent pas rapidement. Très bien. Et là encore, je pourrais continuer à régénérer des réponses si je voudrais voir d'autres choses, si j'estime que ce n'était pas suffisant ou pas suffisamment percutant. Mais ce que je te propose, eh bien, pour pas que la vidéo dure 4 heures, c'est qu'on regarde la suite. Ok, du coup, ce que je viens de faire, c'est que j'ai réalisé les 4 prompts suivants, donc marre de ressentir, marre de faire, marre d'avoir et marre d'être, dans ChatGPT pour gagner du temps et je te montre tout de suite eh bien, les résultats. Du coup, ce qu'il m'a dit, c'est que le Persona 2 a vraiment marre de ressentir la pression constante de réussir, de devoir être parfait. Il en a marre de ressentir l'isolement social en tant qu'entrepreneur, marre de ressentir le manque de motivation et la perte de passion pour son travail, la peur de l'échec et le doute de soi, le sentiment de ne pas avoir le contrôle. Tu vois, je trouve qu'on a vraiment des choses qui sont intéressantes et je vois déjà comment est-ce que je pourrais utiliser ça dans mon marketing. Ensuite, je lui ai demandé eh bien, les 5 choses qu'il a marre de faire. Qu'est-ce qu'il a marre de faire, notre Persona 2? Il a marre de passer des heures à chercher des clients potentiels en ligne. Il a marre de travailler de longues heures sans prendre de pauses régulières. Marre de réaliser des tâches qui ne correspondent pas à ses compétences ou qui l'ennuient. Marre de repousser la prise de décisions importantes. Et marre de faire face à des clients difficiles ou à des demandes qui ne correspondent pas à ses valeurs ou à ses objectifs commerciaux. Intéressant, non? Ensuite, qu'est-ce qu'il a marre d'avoir? Il a marre d'avoir un manque de stabilité financière. Il a marre d'avoir un manque de soutien émotionnel ou professionnel. Marre d'avoir un environnement de travail peu inspirant ou peu stimulant. Marre d'avoir un manque de temps libre pour ses activités de loisirs ou la famille. Et il a marre d'avoir un sentiment de ne pas être à la hauteur de ses propres attentes ou des attentes des autres. Waouh, tu vois là, on a vraiment des choses sur lesquelles eh bien, on pourrait appuyer. Et là, on voit vraiment que si on raconte une histoire, si on raconte ça, on peut vraiment connecter à ce que notre prospect ressent au fond de lui et vraiment l'aider à percevoir qu'on le connaît et qu'on le comprend. Et enfin, quand je lui ai mis qu'est-ce qu'il a marre d'être, il a marre d'être coincé dans une situation professionnelle qui correspond pas à ses objectifs et ses valeurs, marre d'être isolé et incompris, marre d'être dépassé par les tâches à accomplir, marre d'être déconnecté de ses passions et de ses intérêts personnels, et marre de se sentir comme s'il n'avait pas le contrôle. Donc évidemment, il y a des choses qui se recoupent, des choses qui reviennent dans différents endroits, mais l'idée c'est de mettre différents points d'éclairage pour mieux comprendre la situation infernale. Et là, je pense qu'avec ces différentes requêtes, tu vois à quel point tu peux donner une 3 dimensions finalement à la compréhension de ce que vit aujourd'hui ton prospect. Et du coup, comme là on vient de voir la situation actuelle, eh bien on veut comprendre quelles sont les conséquences négatives si rien ne change. C'est quoi le scénario catastrophe s'il ne trouve pas de solution à sa situation? Et pour ça, eh bien je te propose d'utiliser 5 prompts. Le premier prompt, ça va être de dire j'aimerais mettre en évidence l'importance de réussir à désir ultime pour ses audiences cibles. Autrement dit, j'aimerais qu'il ou elle prenne conscience des enjeux de rester dans leur situation douloureuse. Et on pourrait mettre des enjeux négatifs de rester dans leur situation douloureuse. Liste les risques et les conséquences négatives pour ces audiences cibles de ne pas résoudre problème principal. Et ensuite, on pourra lui demander eh bien, de développer chaque point de cette liste en ajoutant des exemples et des illustrations concrètes, d'écrire une liste des risques et des conséquences négatives en termes d'argent auxquelles s'expose l'audience cible si elle ne résout pas ce problème. On va lui demander une liste des conséquences négatives en termes de temps et une liste des conséquences négatives en termes de bien-être. Voilà moi ce que j'utilise pour mieux décrire eh bien, le scénario catastrophe de façon concrète. Alors ce que je te propose, je vais réaliser ces 5 prompts dans ChatGPT et on les analyse ensemble ensuite.
Ok, donc j'ai demandé à ChatGPT de lister les risques et les conséquences négatives pour le persona 2 de ne pas résoudre son problème d'acquisition client. Et voici ce qu'il me dit. Il me dit, eh bien, le risque de ne pas générer suffisamment de revenus pour maintenir son entreprise à flot, ce qui peut entraîner des difficultés financières et des problèmes de trésorerie. Risque de ne pas être en mesure de couvrir les dépenses liées à son entreprise, ce qui peut entraîner une spirale de dette et un stress financier considérable. Un risque de ne pas être en mesure de faire croître ou de développer son entreprise et de nouveaux projets en raison d'un manque de clients, ce qui peut entraîner un sentiment de stagnation professionnelle et une perte de motivation. Un risque de perdre sa crédibilité et de réputation, et sa réputation en raison d'un manque de clients, et un risque de devoir abandonner son entreprise en raison d'un manque de clients. Ok. Ok, donc là, on a déjà une bonne base de travail. Ce prompt, j'y reviendrai dans un instant. Ensuite, je lui ai dit d'écrire une liste des risques et conséquences négatives en termes d'argent. Donc là, il me dit, perte de revenus, manque de stabilité financière, diminution de la valeur de l'entreprise, coût d'acquisition client élevé, perte de part de marché, difficulté à faire face aux charges et incapacité à investir dans son entreprise. Super intéressant. Là, on a, tu vois, il y a des choses qui reviennent, qu'il a déjà dit, mais il nous apporte également, du coup, en posant des questions différentes, un peu comme un journaliste va poser plein de questions pour avoir une meilleure vision de l'information, et bien là, on a des idées nouvelles, un système d'acquisition client permet bien d'avoir les ressources financières d'investir dans son entreprise. Publicité, marketing, embauche de personnel. Si on n'a pas ça, eh bien, on risque de stagner. Ensuite, les conséquences en termes de temps, c'est quoi? C'est la perte de temps, le fait de passer beaucoup de temps sans obtenir des résultats, la perte d'opportunités, parce que tout le temps qu'on perd, finalement, c'est des opportunités qu'on ne peut pas saisir non plus, stress et anxiété. Alors ça, c'est pas vraiment du temps, à vrai dire, mais c'est pas grave, je sais pas pourquoi il l'a mis là, mais bon, peu importe. Augmentation de la charge de travail, intéressant, et puis la perte de temps libre, évidemment. Et enfin, en termes de bien-être, eh bien, les conséquences négatives, c'est quoi? Si rien ne change, il va continuer à être de plus en plus stressé et anxieux, de plus en plus isolé, de plus en plus perte de confiance en soi. Ça peut affecter son estime et sa motivation à poursuivre ses objectifs. Il va peut-être, pourquoi pas, arriver dans un état de burn-out et puis d'insatisfaction professionnelle, où là, il risque de se sentir insatisfait, ce qui peut affecter son bien-être général et sa qualité de vie. Et donc là, avec tous ces éléments, je pense que tu arrives à voir à quel point on peut avoir une vision claire du scénario catastrophe qu'il peut vivre. Ok? Passons maintenant à l'étape 4. On va chercher à comprendre, ok, on a compris l'île de l'enfer. Maintenant, on veut comprendre qu'est-ce qu'il désire obtenir comme résultat. Et pour ça, je te propose 7 nouveaux prompts qui sont en fait finalement pas si nouveaux parce qu'ils reprennent un petit peu la même formulation que ce qu'on a fait pour décrire la situation problématique, mais à l'inverse. Là, on va chercher à comprendre quel est le résultat principal que l'audience cherche à obtenir, et ensuite on va faire la même preuve d'empathie en termes de ce qu'ils rêvent d'entendre, rêvent de voir, rêvent de ressentir, rêvent de réussir à faire, rêvent d'avoir et rêvent d'être. Tout à l'heure, pour comprendre la situation problématique, on cherchait ce qu'ils en avaient marre de tout ça. Maintenant, on veut comprendre ce qu'ils rêvent d'entendre, de voir, de ressentir. Donc ce que je te propose, je lance tous ces prompts dans ChatGPT et on se retrouve dans une seconde une fois que c'est fait. Ok, donc à la question quel est le résultat principal que ce persona 2 cherche à obtenir, ChatGPT nous dit le résultat principal qu'il cherche à obtenir est la mise en place d'un système d'acquisition client prédictible et efficace pour son activité. Il souhaite être en mesure de trouver de nouveaux clients de manière régulière et prévisible afin de stabiliser et développer son chiffre d'affaires. Et là, il va même un cran plus loin, il nous dit le pourquoi. Il est déjà sur les conséquences positives, l'espoir en fait. En obtenant ce résultat, il pourrait se sentir plus en confiance dans la gestion de son entreprise, avoir une meilleure qualité de vie et se sentir plus satisfait de son travail. Super. Et là, on va aller du coup plus loin pour mieux comprendre. En fait, finalement, avec ces questions, on est déjà quelque part un pied dans les conséquences positives. Là, le résultat désiré, c'est quelque chose d'extrêmement concret, quelque chose de vraiment spécifique. Et là, les questions que l'on va voir sont déjà quasiment dans la vie rêvée, les aspirations, les conséquences positives qu'il cherche à obtenir. Donc, quand je lui demande liste 5 choses que ce persona 2 rêve d'entendre, il me dit la chose suivante. Il rêve d'entendre « Nous sommes intéressés par vos services ». Ce persona 2 rêve d'entendre cela car ça signifierait qu'il a réussi à susciter l'intérêt de clients potentiels pour son offre et que le travail porte ses fruits. Nous avons été recommandés par un ami. Ce persona 2 rêve d'entendre ça car ça signifie que son travail est reconnu, que ses clients actuels sont satisfaits de ses services au point de les recommander à leur entourage. Il rêve d'entendre « Nous avons déjà travaillé avec des professionnels comme vous ». Ça signifierait, ça témoignerait de son sérieux et de son expérience.
Nous sommes prêts à payer le prix que vous demandez. Waouh, excellent. Ça signifierait qu'il est capable de facturer ses services à leur juste valeur et que ses clients perçoivent la qualité de son travail. T'as vu, j'ai même pas, même si je connais pas précisément, moi je connais ça effectivement parce que j'ai travaillé mon marketing, mon avatar, mais même quelqu'un qui ne part de zéro, il pose des questions comme je viens de le faire, il peut avoir une excellente matière première sur laquelle eh bien, il pourrait travailler son marketing. Il rêverait d'entendre « Nous sommes ravis de travailler avec vous ». Ensuite, les choses qu'il rêve de voir. Il rêve de voir un flux régulier de nouveaux clients potentiels qui s'intéressent à son offre. Il rêve de voir des retours positifs de ses clients actuels sur son travail et ses services. Il rêve de voir une augmentation constante de ses revenus et de ses bénéfices. Excellent, excellent, excellent. Il rêve de voir des témoignages élogieux de la part de ses clients qui ont obtenu des bons résultats grâce à ce service. Et il rêve de voir un calendrier de travail équilibré qui lui permet de consacrer du temps à sa famille et à ses loisirs. Je ne détaille pas tout le reste, hein. Si tu veux lire en détail, tu peux mettre pause la vidéo. Et enfin, ce qu'il rêve de ressentir, il rêve de ressentir de la confiance en soi, de la fierté, de la reconnaissance, de la passion et de l'accomplissement. Et puis en ce qui concerne ce qu'il rêve de réussir à faire, il rêve plutôt de réussir à atteindre ses objectifs financiers, à travailler moins pour gagner plus, à se sentir confiant dans sa capacité à trouver de nouveaux clients, à se concentrer sur son expertise et sa passion et à avoir une clientèle fidèle et satisfaite. Alors, je n'ai pas fait les requêtes de ce qu'il rêve d'avoir, ce qu'il rêve d'être, mais je pense que tu comprends et toi, tu pourras le faire pour toi. Mais j'espère que tu vois à quel point ça t'aide à avoir une vision ultra claire de cette île du paradis. On commence déjà vraiment à comprendre ce qui le motive. Et on va aller un cran plus loin pour trouver les conséquences positives avec ces nouveaux prompts. Pour comprendre les motivations entre guillemets cachées, ce qui va motiver le prospect à agir et à aller vers le changement, eh bien, moi je te propose 2 prompts. Le premier, c'est quelles sont les motivations réelles de ces audiences cibles à obtenir les résultats désirés? Qu'espèrent-ils ou elles enfin pouvoir faire, être, avoir, pouvoir ressentir? Et ensuite, eh bien, écris une liste de 10 bénéfices et aspirations que ces audiences cibles vont pouvoir vivre lorsqu'ils auront enfin réussi à désir ultime. Donc, là encore, je fais ces 2 prompts-là dans ChatGPT et on se retrouve. Ok, donc ce qui est intéressant, c'est que déjà, j'ai fait un copier-coller et j'ai, par mégarde, tapé sur Entrée avant de remplacer les variables. Et regarde, il a compris en fait. Comme c'est un chat, il a compris, il m'a dit les motivations réelles de ce persona 2, donc il a bien compris que l'audience cible c'était persona 2, à obtenir un système d'acquisition client prédictible et efficace. Donc il a bien remplacé ça, le résultat désiré par ça. Donc je trouve ça vraiment génial. Donc, c'est quoi ces motivations? Pouvoir avoir une source de revenus stable et fiable qui lui permet de vivre de son activité professionnelle sans avoir à s'inquiéter constamment du prochain client. Pouvoir se sentir compétent et reconnu dans son domaine en attirant de nouveaux clients de manière efficace. Pouvoir se libérer du stress et de l'anxiété face à la recherche de nouveaux clients. Pouvoir avoir plus de temps à consacrer à d'autres aspects de son activité professionnelle, comme la création de contenu ou le développement de nouveaux produits, et pouvoir enfin réaliser les projets professionnels et personnels qui lui tiennent à cœur sans être entravé par le manque de clients ou de revenus. Et ensuite, quand je lui ai demandé d'écrire une liste de 10 bénéfices et aspirations que ce persona 2 va pouvoir vivre, et je lui ai précisé, ne détaille pas chaque proposition, là je l'ai ajouté, ce n'était pas dans le modèle, mais je voulais juste avoir uniquement la liste, pas qu'il me dise du détail, et bien voilà ce qu'il me propose. Les bénéfices sont les suivants. Augmenter sa confiance en soi et son entreprise, augmenter son chiffre d'affaires et sa rentabilité, travailler avec des clients qu'il apprécie et respecte, avoir plus de temps libre pour sa famille et ses loisirs, se libérer des tâches chronophages et répétitives liées à l'acquisition client. Avoir plus de liberté dans la gestion de son temps et de son entreprise, bénéficier d'une meilleure image de marque et d'une meilleure réputation, développer une expertise reconnue dans son domaine, réaliser son potentiel d'entrepreneur et de leader et se sentir satisfait de son travail et de ses relations. Voilà, là on a effectivement des informations vraiment intéressantes en ce qui concerne la situation désirée, l'île du paradis. On a compris ce qu'il veut. Il veut mettre en place un système d'acquisition client prévisible, stable. Pourquoi il veut tout ça? On l'a vu ensemble. Maintenant, ce qui nous reste à faire pour terminer la compréhension de ce que vit notre prospect en ce moment, c'est d'aller chercher cette étape numéro 6, de comprendre finalement quels sont les obstacles et les freins au changement. Et pour ça, je te propose 7 prompts. Premier prompt, on va partir d'un prompt général. On va demander à ChatGPT pourquoi, selon lui, pourquoi ces audiences cibles ne parviennent pas à résultat désiré. Moi, je trouve ça intéressant toujours de lui demander et de voir qu'est-ce qu'il nous propose de façon générale sans lui donner trop de cadre. Ensuite, je vais lui demander quels sont les blocages ou difficultés qui les empêchent de résultat désiré. Et puis ensuite, on va aller un cran plus loin. Là, on va lui demander des éléments concernant les solutions alternatives et pourquoi ce sont des fausses solutions. Ensuite, on va lui poser des questions autour des erreurs classiques
qui commettent l'audience de manière générale. Et j'aimerais bien ensuite aller voir du côté des idées préconçues et fausses croyances. Voilà comment je fais pour clarifier les obstacles et freins au changement. Donc là encore, je vais réaliser ces 7 prompts et on se retrouve tout de suite. Ok, donc voilà ce que nous dit ChatGPT en réponse à la question pourquoi ce persona 2 ne parvient pas à mettre en place un système d'acquisition client prédictible et efficace. Il nous dit qu'il peut évidemment y avoir plusieurs raisons. D'accord. Voici quelques exemples. Le manque de connaissances en marketing. Le manque de temps. Le persona 2 peut avoir un emploi du temps très chargé et ne pas avoir suffisamment de temps pour consacrer à la mise en place d'un système d'acquisition client. Le manque de ressources financières. La peur de l'échec. Le manque de confiance, la mauvaise compréhension de l'audience cible. Tiens, même ChatGPT le sait, mais ça tombe bien, c'était encore avec moi dans cette vidéo, tu es en train d'avoir entre les mains des outils phénoménaux pour justement mieux comprendre ton audience cible. Et le personnel peut avoir une mauvaise compréhension de son audience cible et de ce qui les motive, ce qui peut l'empêcher de créer une stratégie d'acquisition client efficace. Excellent. Le manque de suivi, ne pas suivre de manière cohérente et régulière l'efficacité de ces stratégies marketing, ce qui peut l'empêcher de déterminer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Exactement. Quels sont les blocages ensuite ou difficultés qui les empêchent de mettre en place un système d'acquisition client prédictible efficace? Et en fait, je pense que là, j'ai pas été très bon. J'aurais pu être encore meilleur si j'avais dit qui les empêche de mettre en place un système d'acquisition client prédictible efficace en webinaire. D'accord? Parce que ça aurait été beaucoup plus cohérent par rapport à ma thématique. Mais bon, peu importe. Et là, il nous dit, voici quelques blocages, le manque de temps ou de ressources, le manque de connaissances, d'expertise en marketing ou en vente, les difficultés à définir clairement le public cible et les messages clés, la résistance au changement, la crainte de l'échec, la pression financière pour obtenir rapidement des résultats immédiats, le manque de confiance, la procrastination, la peur de la concurrence, l'incohérence ou le manque de continuité dans les actions. Effectivement. Ensuite, quelles sont les différentes solutions possibles pour le persona 2 pour chercher à obtenir de nouveaux clients? J'aime bien lui demander ensuite il y a des fausses solutions. Ça, c'est toujours intéressant. Donc là, il nous explique quelques solutions possibles. Eh bien, créer une stratégie de contenu pour attirer et fidéliser des clients potentiels. Utiliser les réseaux sociaux pour établir une présence en ligne. Collaborer avec des partenaires ou des influenceurs. Offrir des promotions ou des réductions pour les encourager à essayer nos produits. Participer à des événements locaux ou des salons professionnels, mettre en place une campagne publicitaire, utiliser le marketing par email pour rester en contact avec les clients existants, améliorer l'expérience client en proposant un service de client de qualité, proposer des produits de services personnalisés et puis utiliser le marketing d'influence pour utiliser l'influence de personnes connues pour encourager les clients potentiels à essayer nos produits et services. Donc là, c'est bien, ça nous donne des idées de ce que nos prospects peuvent peut-être chercher ou peuvent avoir essayé, mais ensuite, j'aime bien aller un cran plus loin en lui demandant d'écrire une liste des fausses solutions que le persona a peut-être déjà essayé pour obtenir de nouveaux clients, mais qui n'ont pas marché. Et là, voilà ce qu'il nous dit. Il a peut-être essayé de compter uniquement sur le bouche à oreille. Et même si le bouche à oreille peut être une stratégie de marketing puissante, il ne garantit pas un flux régulier de nouveaux clients. Il a peut-être essayé d'acheter des listes email ou de contacts. Il a peut-être essayé de poster des annonces sur les réseaux sociaux sans stratégie de ciblage ou d'engagement. Il a peut-être essayé de baisser les prix pour attirer de nouveaux clients. Ou il a peut-être essayé de ne pas avoir de stratégie marketing claire. Et en fait, ce que je trouve intéressant, et c'est pour ça que je ne détaille pas pour le moment, c'est qu'ensuite on lui demande de développer chaque point en expliquant pourquoi chaque solution n'a pas fonctionné. Et là, eh bien, il reprend chaque point. Publier du contenu de qualité sans stratégie, eh bien, ça risque de ne pas atteindre le nombre suffisant. Un réseautage sans objectif clair, eh bien, c'est important pour se faire connaître. Mais si c'est pas précisément, tu ne sais pas précisément qui tu veux rencontrer. Pourquoi? Eh bien, tu risques de perdre ton temps à rencontrer des personnes qui ne peuvent pas t'aider dans ton objectif d'acquérir de nouveaux clients. L'attente passive de clients potentiels, eh bien, ça risque de ne pas recevoir suffisamment de demandes pour atteindre tes objectifs financiers. Se fier uniquement bouche à oreille, eh bien, ça, c'est, comment dire, ça risque de ne pas... Ouais, c'est un peu pareil. Ouais, là, il ne s'est pas vraiment foulé, je trouve. Je pense qu'on pourrait lui redemander de reformuler. Bref. Ensuite, quelles sont les erreurs classiques commises par ce persona? Et là, eh bien, il nous liste les erreurs que sont le manque de planification, le fait de ne pas connaître sa cible, de ne pas se différencier, de ne pas offrir de valeur, de ne pas suivre les tendances du marché et de ne pas avoir de présence en ligne ni de faire de suivi. Donc là, on retrouve certains éléments. Et puis ensuite, quelles sont les idées préconçues et les fausses croyances que peut avoir ce persona 2 au sujet des webinaires pour obtenir de nouveaux clients. Et là, je trouve ça intéressant, tu vois, c'est là où on commence à avoir aussi eh bien, des idées d'objection, des idées de fausses croyances que l'on va devoir travailler dans notre marketing. Et là, par exemple, eh bien, mes clients potentiels, ce persona 2 en tout cas, peut peut-être se dire que les webinaires ne sont pas efficaces dans son secteur
Objection sur les webinaires très intéressante, ou que les webinaires sont trop compliqués à mettre en place, ou que les webinaires ne sont pas rentables, ou que les webinaires ne sont pas adaptés pour un petit budget, ou que les webinaires sont ennuyeux pour les participants, que les gens ne veulent plus de webinaires parce qu'ils sont souvent trop longs, ennuyeux ou n'apportent pas de valeur ajoutée suffisante. Ok, là c'est génial. En précisant, tu vois, comme je t'ai dit tout à l'heure, les idées préconçues concernant les webinaires pour obtenir de nouveaux clients, eh bien, j'ai des réponses beaucoup plus spécifiques. C'est là où c'est très important eh bien, de poser les bonnes questions et d'avoir la question la plus spécifique possible par rapport à ton domaine d'activité. Et là, en tout cas, tu vois, j'ai déjà des super objections à lever dans mes webinaires, justement, mes challenges, enfin tout mon message marketing. Voilà pour les 28 prompts. Il nous reste à voir les 3 prompts bonus. Et les 3 prompts bonus, c'est ce qui va te permettre de matérialiser de façon concrète l'enfer et le paradis. Je m'explique. Pour que ton prospect eh bien, se sente touché par tes mots, tu ne dois pas être dans du conceptuel. Tu dois utiliser un langage ultra concret, ultra visuel, qui permet à ton prospect de se faire une image mentale de la douleur qu'il vit ou de ce qu'il désire obtenir. Plus tu parleras avec ce que j'appelle un langage caméra, un langage observable, plus tu auras des mots qui font mouche. Et là, du coup, eh bien, je te donne 3 prompts. Premièrement, à utiliser par exemple quand tu veux illustrer la douleur, tu vas pouvoir dire c'est une bonne base, mais développe en matérialisant de façon encore plus concrète ce qu'il ou elle vivent au quotidien dans cette situation douloureuse. Ou alors, par exemple, tu peux lui demander, quand tu lui demandes une liste, développe chaque point de cette liste en ajoutant des exemples ou illustrations concrètes d'effets indésirables que peut vivre l'audience cible. Ou alors, super, développe chaque point de la liste en matérialisant de façon encore plus concrète les bénéfices, les émotions et les aspirations qu'il ou elle vont vivre dans cette situation rêvée. Je ne les ai pas utilisés volontairement dans mes exemples précédents parce que normalement je le fais, mais je voulais les garder pour la fin pour te montrer effectivement que ça c'est ultra puissant. Alors, je veux juste revenir sur une des requêtes qu'on avait faite tout à l'heure. Je t'avais dit qu'on y reviendrait concernant la douleur. Je te remets dans le contexte. On avait demandé à ChatGPT quels étaient les enjeux négatifs. D'accord ? On cherchait à comprendre eh bien, les conséquences. Pardon, c'est ici à droite, le numéro 3. À gauche, pardon, les conséquences négatives. On cherchait à comprendre le scénario catastrophe. Il nous avait dit que les conséquences négatives, si rien ne change, c'est le risque de ne pas générer suffisamment de revenus, de ne pas être en mesure de découvrir les dépenses, etc. Et je lui ai dit, développe chaque point de cette liste en ajoutant des exemples, illustrations concrètes d'effets indésirables. Et regarde, risque de ne pas générer suffisamment de revenus. Si le personnel 2 n'arrive pas à attirer suffisamment de clients pour son entreprise, il risque de ne pas générer suffisamment de revenus pour se payer les factures et maintenir son activité à flot. Ça, c'est ce qu'il nous avait dit juste avant. Tu vois, c'est exactement la même chose que là. En lui demandant de détailler, regarde ce qu'il ajoute. Il ajoute il pourrait alors devoir réduire ses dépenses et se priver de choses essentielles. Par exemple, il pourrait ne plus pouvoir se permettre de se payer un salaire suffisant ou de payer les frais liés à son entreprise, comme les abonnements logiciels ou les frais de publicité. Est-ce que tu vois que c'est beaucoup plus concret de dire le fait de réduire ses dépenses, se priver de choses essentielles, comme ne pas pouvoir se payer de salaire ou alors limiter les abonnements ou les frais de publicité, ou les investissements publicitaires. Est-ce que tu vois à quel point c'est beaucoup plus concret que de juste dire eh bien, de ne pas pouvoir suffisamment payer les factures et maintenir son activité à flot. Tu vois, ça c'est conceptuel. Ne pas avoir suffisamment de revenus pour payer les factures et maintenir son activité à flot, c'est conceptuel. En revanche, dire ne pas avoir suffisamment de revenus pour se payer un salaire suffisant ou payer les frais de son entreprise comme les abonnements logiciels ou les investissements publicitaires, là c'est beaucoup plus concret. Allez, un autre exemple. Voilà, risque de perdre sa crédibilité et sa réputation. Là, ce qu'il nous avait dit juste avant, ça allait jusqu'ici. D'accord ? C'était satisfaire ses clients actuels ou attirer de nouveaux clients. Il risque de perdre sa crédibilité et sa réputation en tant qu'expert dans son domaine. Cela peut entraîner une perte de confiance en soi, de l'anxiété et même une dépression. Par exemple, s'il est consultant en marketing digital et qu'il ne parvient pas à attirer de nouveaux clients, il pourrait être perçu comme peu compétent dans son domaine, ce qui pourrait compromettre sa réputation professionnelle. Très bien. Risque de devoir abandonner son entreprise. Là, il nous avait dit au début, ne parvient pas à résoudre son problème d'acquisition client et risque de devoir abandonner son entreprise en raison d'un manque de clients et de revenus. Ok, conceptuel. Cela peut entraîner une perte d'identité professionnelle et de l'amertume. Il pourrait être contraint de retourner à un emploi salarié ou de revoir ses ambitions à la baisse, ce qui peut être très difficile à accepter pour quelqu'un qui a investi tant d'efforts et de ressources dans son entreprise. Là, tu vois, on a des conséquences beaucoup plus visuelles. On peut se faire une image du fait de devoir reprendre un emploi salarié, du fait de revoir ses ambitions à la baisse, de ne pas pouvoir atteindre ses objectifs.
Voilà ce que ça peut te permettre de faire et je te laisserai tester les autres parce que ça fait la même chose lorsqu'on cherche les désirs ou lorsqu'on cherche les problématiques et matérialiser de façon concrète, ça c'est la clé pour avoir un discours qui cartonne. Voilà les 28 plus 3 prompts ChatGPT pour avoir un message percutant. Dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de cette vidéo. On est allé en détail, j'ai fait vraiment de mon mieux pour être ultra concret justement dans mes explications. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en as pensé. Et ce que je viens de partager avec toi dans cette vidéo, c'est un échantillon de ma base de données de prompt ChatGPT pour développer son business. Je suis en train de créer une véritable base de données dans laquelle j'explique tous les éléments. Tu vois là, par exemple, j'ai partagé avec toi clarifier des personas où il y a l'explication, la séquence de prompts, des exemples, des conseils et des astuces complémentaires. C'est une base de données que je mets à jour de jour en jour. Et il y a tout un tas de sujets comme le copywriting, l'email marketing, les partenariats. J'ai des process complets également, du branding, la productivité, des réseaux sociaux, YouTube marketing et encore d'autres choses à venir. Si tu veux savoir comment profiter de l'offre de lancement que je vais faire très prochainement, inscris-toi sur ma newsletter. Alors tu as le lien d'inscription pour recevoir le guide pour ChatGPT expert et en étant sur ma liste email, tu recevras l'annonce prochainement de l'offre de lancement que je vais faire si tu as envie d'obtenir ces plus de 200 prompts ChatGPT pour développer ton business dans ces différents domaines. Voilà, dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo, pense à t'abonner si ça t'a plu et que tu ne l'as pas encore fait et que tu veux obtenir d'autres conseils de ma part et puis mets également un j'aime sur la vidéo si tu as retiré de la valeur et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.